Les différentes religions utilisent des noms différents. Les Juifs appellent ces deux arches la porte de la miséricorde. Selon la tradition juive, le Messie entrera à Jérusalem par cette porte. Pendant des siècles, la porte censée rester fermée jusqu'au retour de Jésus est restée immuable. Pas d'un pouce. Pourtant, aujourd'hui, pour la première fois de mémoire d'homme, elle commence à bouger, non pas parce que quelqu'un a tenté de la forcer, non pas par hasard, mais sous l'effet d'une force qui semble dépasser l'entendement humain. Il s'agit de bien plus qu'un simple déplacement de pierre antique. Pour beaucoup, c'est comme si une prophétie s'accomplissait. Partout dans le monde, des millions de personnes croient que cette porte ne s'ouvrira qu'à l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et soudain, un événement inimaginable se produit. La nouvelle se répand à la vitesse de l'éclair des temples aux églises en passant par les mosquées. Les pèlerins affluent à Jérusalem, non pour le tourisme, mais pour assister à ce que certains considèrent comme un signe. Une porte qui a résisté aux sultans, aux envahisseurs, aux tremblements de terre et à un demi-millénaire de silence, semble s'animer. La porte dorée de Jérusalem, scellée par la crainte entourée de tombeaux, auréolée de légendes, pourrait enfin annoncer l'accomplissement d'une ancienne prophétie que beaucoup interprètent comme le début de la fin des temps. Si vous souhaitez comprendre ce qui se trame, ce qui n'a pas encore été révélé au public, et pourquoi ce moment est peut-être plus important que jamais, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Pendant plus de 500 ans, la porte est restée intacte. D'autres entrées de la vieille ville de Jérusalem ont été restaurées, rouvertes ou reconstruites, mais pas celle-ci. Cette unique porte a résisté à toutes les tentatives de modification. Elle demeure figée dans le temps, non par choix humain, mais selon les croyants par volonté divine. La porte dorée fait face au mont des Oliviers, lieu précis, où selon la prophétie, le Messie apparaîtra. Dans la tradition juive, le Messie entrera par cette porte. Dans la tradition chrétienne, Jésus est attendu au retour et la franchira de nouveau. Deux religions, une seule porte, une attente partagée. Mais voici ce qui alimente toutes les conversations. Après des siècles de silence absolu, quelque chose a changé. Les habitants affirment avoir observé des mouvements inhabituels et une activité étrange autour de la porte. Des chefs religieux de diverses traditions ont tenu des réunions discrètes et urgentes. Et, fait peut-être le plus révélateur, les grands médias sont restés complètement silencieux. Lorsque la prophétie commence à se réaliser, elle annonce rarement son arrivée. Pas de gros titres, pas de déclarations, seulement des allusions discrètes, des murmures, des signes subtils que seuls les observateurs attentifs perçoivent. De nouvelles affirmations laissent désormais entendre que certaines parties de l'intérieur du portail ont été accessibles. Une fois de plus, aucune cérémonie, aucun avis public, juste une perturbation soudaine et inexpliquée. Un événement qui inquiète autant les croyants que les sceptiques, car si les anciennes prophéties disent vrai, il ne s'agit pas simplement de l'ouverture d'une porte. Ce n'est pas un simple moment historique. Il pourrait s'agir du début de quelque chose de bien plus grand, d'un bouleversement mondial, voire d'apocalyptique. En 1541, le sultan Solian le Magnifique n'a pas scellé la porte dorée sur un coup de tête. D'après des documents ottomans récemment traduits, la vérité était bien plus troublante. Le sultan était hanté par des rêves récurrents, des visions d'une mystérieuse silhouette radieuse s'approchant de Jérusalem depuis le mont des Oliviers, Fahim, franchissant la porte orientale et transformant la ville entière. Perturbé par ces visions, Solian chercha des réponses. Il rencontra des rabbins, des prêtres et des érudits musulmans. Et tous trois, malgré leurs croyances différentes, lui dirent la même chose. Cette porte revêtait une immense signification prophétique. Elle était liée aux événements de la fin des temps. Solian ne se contenta donc pas de fermer la porte. Il tenta de sceller la prophétie elle-même. Mais même cela ne lui semblait pas suffisant. Il ordonna la construction d'un cimetière musulman juste devant, créant ainsi une double barrière. Premièrement, les tombes créeraient une impureté rituelle empêchant les prêtres juifs de s'en approcher. Deuxièmement, Solian croyait que si un véritable Messie venait un jour, il devrait ressusciter les morts pour pouvoir y accéder, accomplissant la résurrection comme son premier acte. Ironiquement, la barrière même que Solian fit construire pour empêcher la prophétie finit peut-être par en devenir partie intégrante. Ce qu'il concevait comme un blocus se révéla être une préparation. La prophétie a cette capacité à intégrer la résistance humaine à son propre récit, et le cimetière devant ta porte n'était pas là par hasard. En bordant le chemin de tombe, Solian créa sans le savoir l'épreuve ultime de l'autorité divine. Seul celui qui détenait le pouvoir sur la vie et la mort pouvait franchir ce passage.
Seul celui qui était capable de ressusciter les morts pouvait franchir cette limite. En tentant d'empêcher la prophétie, le sultan lui offrit peut-être en réalité le terrain idéal. Il y a 2 ans, Jésus entra à Jérusalem par ce même chemin. Il venait du mont des Oliviers. Il montait un âne. Il passa par la porte orientale. Chaque pas accomplissait la prophétie dans les moindres détails. Des siècles auparavant, le prophète Zacharie avait déclaré « Réjouis-toi, fille de Sion, ton roi vient à toi, humblement monté sur un âne. » Jésus a accompli cette prophétie à la perfection. Oh, Jésus, ouais. Mais la prophétie ne s'arrête pas à sa première arrivée. Zacharie 14,4 décrit un autre moment à venir. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et la montagne se fendra en deux. La même montagne, la même direction, la même porte. Mais cette fois, son retour ne ressemblera pas à son humble entrée. Non pas un doux maître sur un âne, mais un roi souverain dont les pas seuls font trembler la terre. La porte qui a jadis accueilli le prince de la paix est destinée à recevoir le roi des rois, La porte qui s'est ouverte pour l'agneau s'ouvrira un jour pour le lion de Juda. La même scène prophétique, mais une entrée d'une toute autre nature. On comprend dès lors pourquoi chaque tentative de modifier ou de supprimer cette porte s'est heurtée à d'étranges obstacles soudains. Ce n'est pas simplement une structure ancienne. C'est le point d'entrée choisi pour le moment le plus important que le monde connaîtra jamais. En 1917, les autorités musulmanes projetaient de démolir complètement la porte. Mais ce jour-là même, les forces britanniques prirent le contrôle de Jérusalem, mettant un terme immédiat à la destruction. En 1967, durant la guerre des 6 jours, les forces israéliennes disposaient de toute autorité pour ouvrir la porte dorée. Mais avant qu'elles ne puissent agir, un rabbin respecté intervint et lança un avertissement simple. Seul le Messie peut entrer ici. Le projet fut immédiatement abandonné. En 1993, les négociateurs de paix s'apprêtaient à ouvrir la porte dorée en signe d'unité symbolique. Mais la veille de la cérémonie, un événement étrange se produisit. Les dirigeants israéliens et palestiniens rapportèrent avoir fait le même rêve. Une silhouette se tenait devant la porte, secouant la tête et disant « Pas encore, pas par vos mains ». L'événement fut annulé sans explication. Ce qui perturbe les observateurs de ces événements, c'est qu'aucun de ces moments n'était dû à des raisons politiques ou techniques, l'un après l'autre. Chaque décideur majeur a soudainement changé d'avis, comme si une sagesse profonde les incitait discrètement à ne pas agir trop vite. Ce schéma se répète depuis des siècles. Des ingénieurs ottomans tentèrent jadis de modifier la porte, mais leurs outils se révélèrent systématiquement défectueux sans raison apparente. Des archéologues britanniques essayèrent de fouiller près de ces fondations, mais furent brusquement affectés à d'autres missions. En 1948, les forces jordaniennes tentèrent de renforcer la porte. Pourtant, tous les forêts et tous les explosifs se brisèrent. L'opération a échoué. C'était comme si la porte elle-même refusait d'être touchée. Inlassablement, les tentatives de la modifier échouent non pas par résistance humaine, mais comme si une force supérieure la gardait jusqu'au moment opportun. Pendant ce temps, toutes les autres structures antiques de la vieille ville de Jérusalem portent les marques du temps, fissures et érosions, dégâts des intempéries. Mais la porte dorée, selon les tailleurs de pierre, est dans un état inexplicable. Elle semble presque intacte, comme si le temps s'écoulait différemment autour de ce passage prophétique. Puis vint 2019, et tout s'est enchaîné. Pendant le Ramadan, un agent d'entretien affirma avoir entendu des voix prier à l'intérieur des chambres scellées de la porte dorée. À ce moment précis, les caméras de sécurité du mont du Temple, qui surveillent normalement chaque recoin, dysfonctionnèrent mystérieusement, mais uniquement autour de la porte. Les images les plus cruciales disparurent tout simplement. Peu après, des photos floues commencèrent à circuler. Elles montraient une étrange lumière vacillante, émanant de l'intérieur obstrué. Aucune lampe,
aucune ouverture, aucune source naturelle. La lumière pulsait régulièrement presque comme un battement de cœur. Des représentants religieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam ont discrètement pris connaissance des images. Aucun n'a fait de déclaration publique. Tous ont demandé que les photos restent confidentielles. Et le plus étrange, c'est la réaction des autorités israéliennes. Normalement, tout événement inhabituel sur le mont du Temple déclenche des enquêtes immédiates et des annonces publiques. Mais cette fois-ci, rien. Aucune déclaration, aucune clarification, même pas de démenti. Un silence complet et intentionnel. Et ce silence n'a fait qu'épaissir le mystère. Lorsque les gouvernements gardent le silence sur un sujet aussi important, ce silence en dit souvent plus long que n'importe quelle déclaration officielle. La prophétie se manifeste rarement par des annonces ou des révélations fracassantes. Elle se révèle plutôt à travers des schémas qui ne semblent pas aléatoires, des visions partagées des Écritures anciennes qui prennent soudainement tout leur sens dans le présent. Jésus a averti que son retour serait semblable au temps de Noé. La vie quotidienne se déroule normalement jusqu'à ce que tout bascule en un instant. L'idée que les chambres intérieures pourraient s'ouvrir tandis que la porte extérieure reste scellée correspond parfaitement à ce schéma prophétique. Il y a toujours une étape cachée avant la manifestation visible, une préparation privée avant une révélation publique, un murmure avant un cri. Ce qui se passe actuellement à l'intérieur de la porte dorée n'est peut-être pas l'accomplissement final, mais il pourrait s'agir des prémices spirituelles de ce qui est encore à venir. Ceux qui observent attentivement le ressentent. Les chefs religieux locaux affirment que l'activité spirituelle autour du mont du Temple est sensiblement augmentée. Davantage de personnes rapportent des rêves concernant Jérusalem. Des phénomènes naturels plus inhabituels sont observés, et de plus en plus d'événements actuels semblent se confirmer d'anciennes prophéties d'une manière qu'il est difficile d'ignorer. Depuis 500 ans, le silence de la porte dorée parle de lui-même. Son immobilité est un message. Son état scellé rappelle la patience et le timing divin. Mais aujourd'hui, ce silence semble se rompre, cette immobilité paraît s'animer. La porte n'a pas besoin de s'ouvrir en grande pour transmettre un message. Le moindre mouvement suffit à provoquer un véritable séisme chez ceux qui comprennent sa portée prophétique. La porte dorée et le mont des Oliviers sont parfaitement alignés. De la porte, le regard se porte droit sur la montagne sans aucun obstacle. Du mont des Oliviers, la porte est si visible sans aucune obstruction. Aucun autre lieu à Jérusalem ne présente une telle symétrie. Mais ce qui transforme ce phénomène remarquable en quelque chose de presque surnaturel, c'est ce qui se cache sous la surface. Le socle rocheux sous le mont des Oliviers et la porte dorée appartiennent à la même formation calcaire. Géologiquement, ils forment une structure continue. Ainsi, lorsque Zacharie décrit la fissure du mont des Oliviers, il décrit une force suffisamment puissante pour ébranler les fondations souterraines reliant ces lieux prophétiques. Les sismologues modernes ont identifié une faille s'étendant directement du mont des Oliviers vers le Golden Gate. Et des relevés récents ont détecté une augmentation des micro-tremblements le long de ce tracé. De minuscules vibrations se produisent bien plus fréquemment que ne le suggérerait l'activité tectonique normale. Jérusalem apparaît dans les prophéties bibliques plus souvent que toute autre ville, plus de 800 fois. Et la majorité de ces références ne décrivent pas l'histoire ancienne, mais l'avenir. Elle ne parle pas de ce que Jérusalem fut, mais de ce qu'elle est destinée à devenir. Au cœur de ces prophéties se dresse la porte dorée, le passage symbolique entre notre époque et l'ère à venir. Et les événements que nous observons aujourd'hui ressemblent à une liste de présages prophétiques qui se réalisent peu à peu. Le Sanhédrin a été rétabli. Les vases sacrés du temple sont entièrement recréés. Des candidats à la couronne de fer rouge sont présentés pour la première fois depuis des siècles. Le calendrier juif entre dans d'importants cycles prophétiques. La politique mondiale évolue d'une manière qui fait écho aux Écritures anciennes. Et malgré tous ces bouleversements, la porte dorée demeure intacte, préservée non pas en prévision d'une préparation, mais pour le moment où cette préparation deviendra accomplissement. Pour les Juifs, cette porte est le lieu par lequel leur Messie entrera pour restaurer Israël. Pour les chrétiens, elle marque le chemin même que Jésus empruntera lors de son second avènement. Pour les musulmans, c'est Bab al-Ra, la porte de la miséricorde. 3 grandes religions, 3 interprétations. Pourtant, toutes convergent vers la même porte et le même espoir. Le nom hébreu en révèle clairement la signification. Shahar Kamim, la porte de la miséricorde. Non de la colère, non du jugement, mais de la miséricorde. Quand cette porte s'ouvrira enfin, ce ne sera pas un acte de destruction, mais un acte de compassion divine, arrivant au moment précis
où l'humanité en aura le plus besoin. Récemment, des représentants interreligieux de Jérusalem ont tenu des discussions discrètes et inédites au sujet de la Porte Dorée. Rabbins, pasteurs chrétiens et érudits musulmans pressentent tous qu'un événement important est imminent. Ils ne s'accordent pas sur tous les points de doctrine, mais sur un point, ils sont unis. La longue période d'attente touche peut-être à sa fin. Des vases sacrés ont été recréés. Les candidats à la déesse rouge sont préparés. Le calendrier juif entre dans des périodes prophétiques cruciales. Les événements mondiaux continuent de faire écho à d'anciennes prophéties. Et à travers tout cela, la Porte Dorée demeure dans un silence absolu, préservé, non pas pour l'attente, mais pour le moment où la prophétie elle-même s'éveillera. Pour les Juifs, c'est l'entrée de leur Messie. Pour les chrétiens, c'est le chemin du Christ qui revient. Pour les musulmans, elle reste la porte de la miséricorde. 3 religions, une seule porte, un seul avenir. Lorsque cette porte s'ouvrira enfin, ce ne sera pas pour la destruction. Elle s'ouvrira comme un acte de miséricorde divine, arrivant au moment précis où l'humanité en a le plus besoin. Récemment, des représentants interreligieux à Jérusalem ont tenu des réunions discrètes et inédites au sujet de la Porte Dorée. Rabbins, pasteurs chrétiens et érudits musulmans, tous pressentant qu'un événement important se prépare. Leurs croyances peuvent différer, mais ils s'accordent sur un point: la longue période d'attente touche peut-être à sa fin. Même cette unité grandissante est à sa manière prophétique. Les dirigeants des 3 principales religions du monde ressentent la même urgence concentrée sur le même lieu au même moment de l'histoire. Ce seul fait, c'est remarquable. Tous les empires qui ont tenté de détruire cette porte ont échoué. Tous les souverains qui ont essayé de la contrôler ont fini par tomber. Toute tentative de l'ouvrir prématurément a été mystérieusement stoppée. Pourquoi? Parce que cette porte n'appartient à aucun gouvernement, à aucun dirigeant. Elle appartient à la prophétie. Depuis près de 200 ans, la Porte Dorée est un symbole d'attente patiente, un rappel que le temps de Dieu ne peut être forcé, un témoin silencieux que ses promesses peuvent prendre du temps, mais qu'elles ne sont jamais abandonnées. Chaque jour où elle reste fermée est un jour de miséricorde supplémentaire. Chaque année où elle reste scellée est une nouvelle chance pour l'humanité de se tourner vers Dieu. Son silence est plus éloquent que n'importe quel sermon. Son immobilité en dit plus que n'importe quel argument théologique. Sa résistance à l'ingérence humaine prouve ce que les livres ne peuvent pas, que certaines portes ne peuvent être ouvertes que par celui qui en détient les clés. La prophétie attend. La prophétie est exacte. Rien ne peut l'arrêter. Ce que Dieu déclare, il l'accomplit. Jamais selon le calendrier humain, mais toujours au moment divin. Et ce moment est parfait. À présent, la porte scellée depuis des siècles semble s'agiter. Elle ne s'ouvre pas comme une porte ordinaire. Elle s'éveille comme une prophétie vivante. Les briques ne peuvent l'arrêter. Les pierres ne peuvent le faire taire. Et les tombes ne peuvent entraver ce qui a été ordonné bien avant leur construction. Quand Dieu décide d'un événement, la création elle-même se plie pour lui faire place. L'activité sismique s'intensifie le long de la faille prophétique. C'est prophétique. La politique mondiale évolue selon des schémas que les Écritures ont décrits depuis longtemps. Les événements mondiaux font écho aux avertissements de Jésus concernant la fin des temps. L'activité spirituelle autour du mont du Temple s'intensifie. Et au milieu de tout cela se dresse la Porte Dorée qui montre ses premiers signes d'activité depuis 500 ans. Quelque chose s'agite dans le domaine spirituel autour de ce seuil ancestral. Le même esprit qui, il y a des millénaires, inspira les prophètes à écrire sur cette porte est à l'œuvre aujourd'hui encore. La même puissance divine qui l'a protégé à travers les guerres, les empires et les siècles la prépare à sa vocation ultime. Les pierres commencent à bouger. Les sceaux se tendent. Le long silence se brise. Après un demi-millénaire, la Porte Dorée de Jérusalem s'éveille de son sommeil prophétique. Et lorsqu'elle s'ouvrira pleinement, lorsque celui qui détient les clés la franchira, tout changera à jamais. Cette porte est restée scellée pendant 5 siècles, non pour empêcher le Messie d'entrer, mais pour préserver le moment de sa venue. Sa fermeture n'a jamais été un obstacle. Elle a été une préparation protégée à travers les générations. Elle a attendu le moment précis où son retour ébranlerait le monde. Le compte à rebours n'est pas inscrit dans un calendrier. C'est écrit dans la pierre. Des pierres restées immobiles pendant 500 ans, mais qui semblent désormais s'agiter. Êtes-vous prête pour la suite, car que vous le soyez ou non? La porte s'éveille. Des prophéties jadis dispersées à travers le temps commencent à converger.
Ce qui n'était que murmure se mue en secousse. Et lorsque cette porte s'ouvrira enfin, lorsque le roi des rois franchira le passage qui attend depuis 2 ans, chaque nation sera témoin de l'accomplissement de la plus grande promesse jamais faite. Ce moment est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons.